fait de la télé, c'est baissé ou pas, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla Nyanya va nous faire nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayer est calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nyanzime. Il est câblé. Olombo doudou Coco. Oh. Mike Song on the track. Chuchu fika jolima. Nyamule na tukbo le kona jila. Mupe paso mule nyapo bala. Yapwenya da ke gogo nela. Oh. Nadu la vie. Nyana havide. Masekene masina. Nyana pa me vide. Nadu la vie. Nyana havide. Masekene masina. Nyana so me vide. La se tokolo pakolo. Olombo du. Nyana fait kata si karate. Tokolo pakolo. Olombo du. Nyana fait kata si karate. Manière, tu fais trop les manières. Nyamakou manière, tu couleras comme rivière. Manière, tu fais trop les manières. Nyamakou manière, tu couleras comme rivière. Nadu la vie, nyana havide. Masekene masina, nyana pa me vide. Nadu la vie, nyana havide. Masekene masina, nyana so me vide. La se tokolo pakolo. Olombo du. Nyana fait kata si karate. Tokolo pakolo. Olombo du. Nyana fait kata si karate. Jérusalem. Parce qu'elle mérite d'être célébrée, la Centrale Company crée l'événement de l'année pour elle. Sur la même scène, Nonsebo, Sidiki Diabaté, Miss Espoir, Pélagie la Vibreuse, Valo Baby, Tobeyeton et plein d'autres artistes. Ils seront tous à Canal Olympia Cotonou au Bénin. À 18h, pour célébrer nos mères, célébrer la vie. Entrée unique, 15 000 francs CFA, valable pour vous et votre maman. Réservation, 25 000 francs CFA. Les tickets sont en vente à Canal Olympia. Sponsor officiel ID Money. Appelez-le plus 229 51 51 51 38 pour réserver. Bonsoir à tous, merci d'être là pour faire de la télé. Hier, on vous a manqué ça, on le sait, et toutes nos excuses. En tout cas, c'était indépendamment de notre volonté. Nous sommes là cet après-midi pour partager ces bons moments avec vous sur la première, puisqu'il est l'heure de faire de la télé. L'équipe est en place. Jacques, Linda, Médard et Clémentia. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Magla. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Salut à tous ceux qui nous suivent partout ailleurs. Et je salue précisément ceux qui sont à Cara. Surtout ceux qui ont vu Giovanni ces deux jours. En fait, non, c'est bon.
Est-ce qu'il faut que je parle? Non, non, c'est bon. Allez, limite-toi à ce que tu viens de dire. Je me limite. Sinon, Il voilà. est heureux Non, de savoir que vous le regardez et que vous réagissez. Je suis son porte-parole aujourd'hui. Demain, ma fonction va s'arrêter. Donc, bonsoir à tous. Allez, très bien. Linda, bonsoir. Oui, bonsoir Magloire, bonsoir chère équipe, bonsoir très chers téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver cet après-midi. J'espère que la journée a été bonne pour vous. En tout cas, c'est une belle journée qui s'achève sur une belle note avec On fait de la télé. Et donc, restez avec nous pour ces bons moments. D'accord, très bien. Le doigt, ça va mieux. Jacques? C'est-à-dire? Le doigt. Ah, le doigt, ok. Le doigt. Justement. Les gars, affaire de Ah doigts. oui, elle a montré. Oui, Bon, allez, ça va mieux. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Magloire, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Sinon, chez moi ici, ça pète la forme. Nous sommes venus pour faire de la télé, pour vous donner du feu. Très bien. Bonsoir, Clémentia. Bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Restez toujours branchés. Voilà, deux sujets cet après-midi, Jacques. On commence avec l'actu. Eh bien, notre Premier ministre a fait une sortie sur la route Lomé à Ného, juste pour constater l'évolution des travaux de réhabilitation, c'est ça? Oui, de la réhabilitation. Je salue tous ceux qui pensent que mon français va s'arrêter et je vous dis c'est pas bon. Donc de réhabilitation de la voie Lomé à Ného et pour être franchement, pour ceux qui utilisent cette voie, les travaux n'évoluent pas au rythme ça n'évolue pas au rythme souhaité par les riverains. Beaucoup ont vu leur activité être arrêtée ou bien réduite en termes de quotidien et tout ça parce qu'il y a des travaux et on souhaitait que ça puisse avoir une accélération assez importante. C'est le message également que le chef du gouvernement a porté à l'endroit de l'entreprise en charge de la réhabilitation de cette voie. Il faut accélérer pour soulager les peines des populations. Je pense qu'il y a des images qui illustrent un peu la descente sur le terrain du chef du gouvernement et pour moi ça revient un peu et ça corrobore un peu ce qu'on avait dit il y a quelques semaines ici dans cette émission, qu'il y a vraiment une lenteur dans les travaux et qu'il faudrait vraiment accélérer pour soulager les peines des populations. Aujourd'hui, si on voit le chef du gouvernement au devant d'une délégation pour pouvoir aller parler à l'entreprise et à tous ceux qui sont en charge de réhabilitation de cette voie, pour moi, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, ça montre qu'ils sont peut-être à l'écoute des peines des populations parce que les gens, quand même sans sortir sur la route, sans crier, sans faire de marche, évoque cette situation. Il y a beaucoup de difficultés sur cette voie. Je sais qu'il y a encore beaucoup de difficultés sur d'autres voies, mais j'espère vraiment que cette descente, ce ne sera pas seulement un coup de com', ce ne sera pas seulement des images postées sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet, mais ça aura vraiment un impact assez important sur les travaux, la réhabilitation, l'évolution des activités sur cette voie. Très bien. Linda, Jacques vient de lâcher le mot. On espère, vraiment. Et ça ne va pas juste être un coup de com'. Cette sortie de notre Premier ministre, il faut que les choses soient traduites dans les faits, que les travaux puissent évoluer pour soulager, en tout cas, tous les usagers de cette voie et surtout les riverains. Oui. Effectivement, je pense que la sortie de Madame la Première ministre, ça en fait, c'est un geste qui démontre que le gouvernement a quand même un regard sur ce qui se passe sur cette voie-là, sur l'exécution des travaux. C'est ça. Gouverner autrement? Oui. Bon, très bien. Voilà, donc il a été dit que les travaux sont actuellement à de 20 à 27%. Oui. Et donc, il y a beaucoup à faire encore. On n'est même pas encore allé à 50%. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut dire que cette route, vraiment, c'est une route qui
a l'habitude d'être utilisée parce que Anéro, on connaît, c'est une une zone nationale, oui. voilà, une zone très visitée, Oui. très, très aimée. Et donc, forcément, il faut véritablement qu'on finisse avec ces travaux, qu'on évolue rapidement là-dessus pour pouvoir livrer le travail dans le bon temps. Voilà. Sauf qu'à cette allure, il ne faut pas se leurrer. C'est pas évident. Ce qui est sûr, Oui. il ne faut pas s'attendre à avoir la fin des travaux dans un mois. Ça ne sera pas ça. Mais on espère que ça soit vraiment un coup d'accélérateur. Parce que ce que les gens oublient, c'est que cette voie, elle relie le Togo ou elle relie la capitale togolaise à deux pays. Oui. à 2 pays. Et je pense Et au-delà, oui. au-delà. Et Voilà. je pense qu'au-delà de tout, ça a un impact économique. Est-ce que les gens sont encore plus motivés à pouvoir utiliser encore cette voie? Est-ce qu'ils auront encore envie de continuer par coopérer avec le Togo ou faire leurs affaires au Togo au vu des difficultés qu'ils éprouvent sur cette voie? C'est vrai que les gens parlent de oui, je prends ma route, la route, je vais chez moi et puis bon, j'ai des difficultés. Mais quand on réfléchit en termes d'économie, on se rend compte que l'investisseur ou le commerçant qui a l'habitude de venir à Lomé chercher son marchandise au niveau du port autonome de Lomé, quand il va se rendre compte qu'il y a autant de difficultés pour pouvoir rentrer chez lui avec ses marchandises, il préfère plutôt aller négocier, que ce soit au Nigeria ou bien pour ceux qui sont du Ghana, aller du côté d'Abidjan et tout ça. On perd, surtout qu'on sait qu'on est dans un contexte où les activités ne marchent pas. Voilà pourquoi je dis que, franchement, il faudrait qu'on pense à cela, qu'on pense à accélérer, qu'on pense vraiment à tous ces paramètres et faire le travail dans le cahier de charges qui a été fixé et respecter les normes. Oui. Meda. Ouais, maintenant, je vais dire, Jacques et Linda ont tout dit, mais il Bon, faut aussi préciser. Non, il faut préciser qu'il faut avoir du suivi. Il faut du suivi. Okay. Il faut maintenant du suivi. C'est pas d'aller seulement. Il faut pas seulement aller sur les lieux et puis venir rester à la maison. Il faut du suivi de temps à autre, appeler, faire des descentes sur le terrain. C'est ce qui est fait alors. Oui, de temps à autre, de faire des descentes. Autre chose à faire, voilà. Mais c'est une nationale numéro 2 que beaucoup de personnes empruntent. Ghana relié au Bénin, donc il faut vraiment du suivi et faire souvent une descente. Oui, et puis il faut aussi que les gens respectent leur cahier de charges. Il y a plusieurs aspects même dans l'histoire de respect de cahier de charges. C'est vrai, il y a le temps. Souvent, on parle de 20% d'exécution et tout ça. Mais à la fin, si tout à l'heure, à l'issue de cette visite, si l'entreprise commence par accélérer et oublier même la qualité du travail. Accélération et... Oui, accompagner quand même du sérieux, du respect, de tout. Parce que moi, j'ai vu plusieurs voies. Avant de vous engager, c'est parce que vous êtes capable. Oui. Voilà, c'est vrai que les gens disent que avant le démarrage des activités, on a peut-être une idée, mais sur le terrain, il y a des difficultés qu'on affronte et peut-être que cela fait ralentir les choses. Mais à la fin, il faudrait qu'on ait une route de qualité. Il y a plusieurs exemples de routes qui montrent aujourd'hui que nos autorités doivent être un peu plus rigoureuses dans la gestion et même dans le contrôle de l'exécution des travaux. Pourquoi je dis ça? Vous ne pouvez pas comprendre qu'une route qui a été réhabilitée il y a 1 an, 2 ans, puisse... Un exemple palpable, Blita-Sotoubois. Prenez juste cet exemple et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Oui. Vous ne pouvez pas voir des travaux ou voir des entreprises en plein travaux. Après, on nous livre, nous tous on applaudit. Et puis, 1 an après, vous retrouvez des gens venus juste creuser, juste un espace, mettre rempli et puis partir. Et toute ça, cette voie, surtout de Blita à Sotoubois, c'est vraiment désagréable. Oui. Moi, j'ai envie qu'on interpelle ceux qui étaient en charge. Soroubat. Voilà, Soroubat et ceux qui se sont chargés de contrôler également. Parce que souvent... Oui, il y a l'activité, il y a la société qui va dire oui, j'ai livré, mais est-ce qu'on a pris le temps de contrôler la qualité du travail qui a été fait? Il faudrait qu'on fasse cela, sinon les gens vont venir toujours prendre l'argent et puis partir, grossir, et après on sera toujours là à chercher encore de l'argent pour pouvoir réhabiliter. Si grossissent. Bon, je n'en sais rien. Oui, grossit pas à la poche. OK, bon, voilà. Parce qu'il y en a c'est des sens, ils grossissent jamais. Non, souvent il y en a aussi, ils ne veulent pas grossir pour qu'on dise qu'ils ont mangé. Donc, c'est ça aussi.
Nous, on grossit pas parce qu'on a trop d'argent. Oui, je reviendrai sur l'histoire de suivi dont M. Diama vient de parler. Suivi, oui, mais je préférerais que le suivi soit fait sur la qualité qu'on aura, sur la qualité de la route au lieu de beaucoup plus accélérer les choses. Parce que comme Jacques l'a dit, accélération, oui, mais nous avons besoin d'une bonne route parce que ce ne sont pas seulement les usagers et la population riveraine qui est amputée. Il y a aussi l'économie qui est en retard. Oui. Qui donne le timing? Oui, qui donne le timing et aussi qui le respecte. Oui. Vous êtes capable, voilà pourquoi vous avez déjà tu sais ce qu'il faut. Tu sais déjà ce qu'il faut pour pouvoir réhabiliter cette voie. Tu sais les moyens dont tu disposes. Tu sais le temps qu'il faut pour pouvoir faire cette activité. Et peut-être même, on te donne même une marge pour pouvoir dire, bon, peut-être que la pluie ou bien le vent va faire qu'un arbre va tomber et que ceci va faire cela. Donc, on vous donne peut-être quelques semaines. Et puis après, on sait que, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, jusqu'à telle date, tu vas achever. Mais si après 3 mois, on se rend compte que on est à 40% du temps et toi, plutôt, tu es à 15% d'exécution, on est en droit de t'interpeller. Qu'est-ce que tu fais de ton engagement au départ? Et je crois qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux et regardant au niveau de cet aspect-là, parce que j'ai comme l'impression que plusieurs sociétés de travaux publics se moquent de nos dirigeants. Peut-être parce que ces dirigeants ne sont pas assez... Aussi prêtent le flanc. Oui, prêtent le flanc. Voilà. Parce que, franchement, du moment où vous allez vous rendre compte que celui-ci a été interpellé, même retiré de ce marché parce qu'il n'a pas respecté ceci, cela, demain, quand on va te remettre l'autre, tu vas être vraiment sérieux. Donc, il faut déjà des exemples de sanctions et de rigueur pour qu'aujourd'hui ou demain, que les populations ne soient pas assez inquiètes. Parce qu'il y a des gens qui se demandaient même si la société avait disparu de du chantier et tout ça, parce qu'on a vu des exemples où des gens quittaient les chantiers et tout ça. Donc, pour moi, c'est vrai. Il dégage tout doucement les engins. Non, petit à petit, les engins, le nombre se réduit, et puis après, ce sont juste les pelles que tu vas retrouver sur la route. C'est vraiment pas bien. Allez, donc vivement... que les choses évoluent du côté de la route Lomé-Anéha. On est à, vous rappelez-moi le pourcentage? On est à 27. 20 à 27. Bon, allez, non, on n'est même pas sûr. 20 à 27. Bon, allez, vivement que les choses s'accélèrent. Mais en y mettant également de la qualité dans ce qui se fait. Allez. Giovanni est toujours à Cara. Dites-lui que ses chroniques me manquent trop. Yves, il est instituteur à Blita. Merci. Message passé. Si Giovanni, depuis Cara, il suit. Donc voilà, il va rentrer incessamment, ça c'est sûr. Et puis il y a quelqu'un qui me dit de demander à Jacques de rester concentré parce qu'il est trop fan de lui. Tu as vu le rapport ou pas, Jacques? Au début de l'émission. Non, au début de l'émission, je voulais taquiner Giovanni. Bon, allez. Mais je me suis rendu compte que l'igname ou les mangues qu'il va m'amener de Cara, je risque de ne pas recevoir. Donc... Et tu t'es calmé. Allez, une transition avec Vesti, la cible. Et puis, on se retrouve derrière pour parler de cette histoire de cordes offerte par... Par qui? Corde à grimper. Il faut que je précise. Offert par un ministre et qui fait parler surtout sur les réseaux sociaux. On en parle et derrière également deux appels à faire, 2 appels vidéo. Nous serons en direct avec le passeur Edo Komi de MMLK, devenu aujourd'hui conseiller municipal. Et puis derrière, on aura également l'artiste Amron qui nous annonce une très belle sortie qui aura lieu le 6 juin à 6 h. Très bien. Allez, on revient après la cible. Yeah, yeah, yeah. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens. J'étais censé grave taffé, je n'avais rien pour me lancer. J'ai commencé à essayer
de développer ce que m'a donné le ciel. Je n'ai pas laissé la school, cela a été ma moule. Comment joindre mes désirs personnels et mettre bien les foules. Comment y arriver sans moule, j'en ai la chair de poule. Je pense que l'étonne est cool, c'est triste et ça me saoule. Pourtant je suis dang man, tellement dang man. Sans stimule ensemble, sans soda beat, main man. Donne-moi la main man, ou déclare-toi étant mon ennemi, fin man. Ils seront fin man, mais c'est fort, mi ben un bon ami. Et les cagouilles à l'arme d'un ami, mais nous bébé, nous deux, ça vient bien ami. Je viens de loin, 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 loin. Et je vais aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main surviendra sur mon chemin. Oh, oh yeah, yeah. Le sommet est la cible, ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. C'est Dieu qui bénit et Basile est digne. Oh long, oh oui, oh la no, c'est gagné cacalo. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. C'est Dieu qui bénit et Basile est digne. Oh long, oh oui, oh la no, c'est gagné cacalo. Mettre le sommeil de côté, mettre le fun de côté, et là. Même si tu n'as rien à perdre, mais plutôt tout à gagner là. Oh la dombena, oh la dombena. Mogolela, toi de la de si bagbe, toi baigne toi, m'dola carré diode. De toute façon, il n'y a que Dieu qui est bon. L'homme est mauvais. Il te dira que ça sent bon, alors même que ça sent mauvais. Il joue toujours le savant pour te dire ce qu'il te fait. Et lorsque ça sonnera faux, il te dira que ça sonne trop vrai. Persévérer dans ce que je fais, c'est ce qui me sauverait. C'est ce qui me sauverait. Tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle pense me porte peu, je foncerai. Car je viens de loin, 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 loin. Et je vais aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main, tu viendras sur mon chemin. Oh, oh yeah, yeah. Le sommet est la cible, ça taffe en silence. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. C'est Dieu qui bénit et Basile est digne. Oh long, oh oui, oh la no, c'est gagné cacalo. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. Si your boy veut, Steve, Steve, Steve. C'est Dieu qui bénit et Basile est digne. Oh long, oh oui, oh la no, c'est gagné cacalo. Voilà, à l'instant, la cible vestie, et on revient pour le second sujet, Jacques. Eh bien, je le disais tantôt, le ministre en charge de la communication a fait un don de corde à grimper à un établissement, ou, bon, à des établissements, c'est selon. Mais derrière, il y a eu beaucoup de bruit, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est vrai, on a tous eu, en tout cas pour la majorité, je sais que beaucoup également chez eux, sur les réseaux sociaux, ont eu cette image, l'image de, je pense qu'on l'a ici également, de la corde qui est en train d'être réceptionnée par le lycée ou le lycée de Gléy. Oui. Et ça a fait parler parce que c'est quoi cette histoire de simple corde qui a été offerte, et puis c'est ça qui fait la une des réseaux sociaux, des médias en ligne et tout cela. Et c'est après que des gens ont vraiment tourné la situation en autre chose, on s'est vraiment moqué de l'initiative. Et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que l'information a été un peu déformée. Très bien. Parce que ce n'est pas le seul matériel déjà qui a été offert. Oui. Je pense qu'il y a d'autres images qui illustrent clairement ce qui s'est réellement passé. En plus, ce n'est pas seulement le lycée de Gléy qui en a bénéficié. Okay. On parle de tous les établissements, les CG et lycées de la localité de Gléy, qui est donc dans la préfecture de Logou, et qui bénéficient donc de ces on va voir ces images, voilà, on va voir. Tout en évoluant, oui. C'est la deuxième série d'images, et je pense que
ça permettra clairement de pouvoir aborder réellement cette image. Sur cette image, c'est une carte du Togo et je pense que ça peut aider clairement les élèves à pouvoir mieux comprendre les différentes régions et tout ça. Il y a également du matériel sportif et tout cela qui a également été offert. Et je pense que oui, les gens se sont enflammés sur une seule image, ce qui m'écoeure parce que quelle est l'intention derrière pour pouvoir afficher seulement une seule image et dire oui, tel ministre. Et vous voyez un peu le rapport. On dit oui, c'est le ministre et c'est seulement une seule corde qu'il a trouvée et puis c'est terminé. Oui, mais je crois que c'est quelque justement, part... c'est le matériel offert. Ouais. Oui, mais c'est parti aussi d'un article de presse. Voilà, où peut-être ça aussi, il faut l'imputer à ce journaliste qui a écrit cet article, qui a parlé d'une corde. Voilà, justement. Oui, c'est pour ça, même avant même le début de l'émission, je me posais cette question. Est-ce que celui qui a écrit cet article est allé sur le terrain ou parfois, vous savez, vous avez une série d'images et c'est une seule qui vous interpelle, vous partagez à quelqu'un et lui, il prend ça et il se dit, oh, donc, c'est ça, il a reçu. Et donc, pour lui, c'est le seul geste et c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, je pense que nous tous, notre travail nous demande à pouvoir aller aux informations, à aller vérifier. C'est vrai qu'on se dit, oui, j'ai ceci. Il faut que je puisse publier ou partager sur les réseaux sociaux pour que ça puisse parler. Et ça a fait vraiment parler, hein, ça a tourné. Les gens ont transformé la situation en autre chose. Vous imaginez un don qu'on évalue à environ 5 millions de francs CFA, tu te lèves... qui est passé comme si... si c'était quelque chose d'inutile. Il y a eu, selon des informations à un moment donné. Oui, Linda. Oui, moi, c'est l'article qui parle d'une seule corde qui est la source du problème. Parce que si on avait parlé de dons de matériel sportif, justement. Et puis, je pense que quand on a voulu écrire cet article, on aurait pu essayer quand même de dire ça de façon exceptionnelle, de façon classe. Parler d'une simple corde, genre comme titre d'article, je pense que la personne a vraiment voulu... Bon, attendez. Voilà. Et même si c'était juste une corde, on dit quoi? C'est le geste qui compte, voilà. On pouvait dire ça autrement, en fait, pour que ça ne crée pas de... Même si c'est le ministre. Ah oui, mais attendez, si c'était vraiment une seule corde... si c'était vraiment une seule corde, je pense que j'allais être d'accord de ceux qui... Mais quand même, c'est pour faire rire. Mais je me rappelle que... quand on était au lycée, entre-temps, il y avait une grosse fille qui était montée sur la corde et qui avait fait couper la corde. Bon, elle était obligée de dire jusque la corde est coupée. Si tu te souviens de ça, je te salue. Et donc, là, on a passé... Non, c'était pas une bonne corde. Non, c'était pas la bonne. Oui, alors. parce que la corde a fait plusieurs années. Okay. Donc, elle, c'était le poids inhabituel. qu'elle a. Donc, elle a tout gâté. Et on a passé plusieurs mois sans faire cette discipline. Parce que c'était difficile de s'acheter une corde. Parce que je n'ai pas vérifié, mais je sais que ça coûte un peu. Et donc, quoi qu'il en soit, même si c'est 5 000, c'est 10 000, c'est un geste et la personne sait que c'est utile. Ça sert à la population ou ça sert aux enfants qui doivent également passer cette discipline s'ils veulent aller à l'examen sport et tout ça. Et pour moi, c'est de mauvaise foi de faire ceci. Et j'espère qu'il n'a pas été frustré parce que... Et le ministre? Oui, parce que moi, je peux pas... On aura l'occasion de lui poser la question. Oui, parce qu'après tout, il y a certains qui ont cessé ce type d'initiative parce que ils ont peur de comment cela va être interprété. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt même... Parce que vous faites un geste positif et derrière, les gens interprètent autrement. Et finalement, ça décourage les bonnes volontés. Ouais. On est d'accord. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde se donne le droit de créer une page ou bien de créer une presse en ligne. Et là, il écrit ce qui lui passe par la tête. Parce que avant de dire quelque chose, il faut aller à l'information, il faut aller à la source. Et si réellement le monsieur ou bien cette personne qui a écrit l'article-là était allé sur le terrain ou bien avait vraiment l'information qu'il faut, il n'allait pas écrire cela. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avec Facebook, parce que les gens mal commenté l'action du ministre en question.
mal, très mal. Nous sommes à un moment où la pendaison grimpe et lui, il a offert des cordes. Il a offert des cordes. Donc, il faut savoir communiquer. C'est vrai, parce c'est vrai. Il faut savoir. Ça vient à autre chose. Il y a même des stickers où on voit. Vraiment. Et puis, honnêtement, ça y est que c'est tombé dans une période où on a enregistré beaucoup de suicides par pendaison. Et puis un ministre qui va offrir une corde. Oui, le timing était vraiment délicat, mais franchement... Mais c'est une corde qui ne sert pas. Le coup, c'est le coup d'un bœuf. Donc vraiment, il faut savoir informer la population. Si vous n'êtes pas allé sur le terrain, appelez directement le ministre ou bien la personne concernée pour avoir l'information nécessaire. On ne vous refuse pas d'être blogueur ou bien des rédacteurs, mais informer la population. Très bien, oui. Moi, je pense qu'il a beau avoir l'information, il a beau aller sur le terrain, il a beau avoir toutes les photos possibles, c'est la phrase, c'est un seul mot qui fera basculer, ça dit toute une phrase ou tout un article. Parce qu'il aurait pu écrire une corde. Pourquoi mettre simple au milieu? C'est comme si déjà, dès le début... Déjà une corde, non, oui. Ça ne sonne pas bien. Don du matériel sportif. On a vu les images. Enfin, il faut savoir c'est une stratégie pour inviter les gens à venir sur leur site pour lire l'article. Oui, du buzz. Oui, aujourd'hui, on se sert de tous les moyens pour avoir du buzz, pour avoir de la notoriété. Donc, il faut savoir. Parce que moi, je ne veux pas donner des noms. Parce qu'il y a des pages ici qui ont relayé vraiment, c'est pas bien. Mais le risque, j'imagine le risque, c'est-à-dire que si c'était dans une autre situation où il s'agissait d'un sujet crucial, un sujet qui pouvait enflammer, qui pouvait créer de la zizanie, des soucis, ça veut dire que c'est parti, quoi, et ça va prendre comme ça. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, tout le monde n'attend qu'un sujet pour dénoncer, pour pouvoir se moquer et tout ça. Et aujourd'hui, ça a été fait exprès pour pouvoir booster le taux d'engagement de la publication. Moi, je n'incrimine même pas les pages et autres. Sur Facebook, les gens sont capables de tout. Mais je parle surtout de ceux qui se sont dit, c'est mon métier d'informer la population et j'ai créé un site et c'est mon activité. C'est là qu'il faut faire vraiment preuve de sérieux et de choix même d'analyse de sujets et tout ça. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, ceux qui cherchent du buzz sur les réseaux sociaux, ça, c'est un cas à part. Je peux voir ça. Et puis après, ne même pas dénoncer cette situation. J'espère que le ministre n'a pas été découragé. J'espère également que les autres personnes qui sont peut-être dans cette dynamique, qui se disent « j'ai peur de faire telle initiative, on va dire que c'est moi et j'ai juste fait ce petit geste ». J'espère vraiment que vous n'allez pas penser à ça, vous allez juste penser à l'intérêt ou à l'impact que vous allez avoir, même si c'est l'impact dans votre quartier ou dans votre maison. Faites ce que vous pouvez, que la population ou que des individus cachés derrière leur téléphone ne vous changent pas votre démarche. Très bien, voilà. Merci. Et on l'espère vivement que le ministre continuera quand même par, on va dire, faire ses actions, mener ses actions, voilà, de bon cœur. Merci beaucoup. Dites à Jacques qu'il n'aura rien comme mangue. Arrivé à Blita, nous allons tous les prendre. Et je profite de votre émission pour rappeler que visiter n'est pas suffisant. C'est parlant donc de la sortie du Premier ministre. Il faut aussi sanctionner. Voilà, bonne émission. Monsieur Yves, depuis Blita. C'est justement M. Yves qui va remettre des choses à Giovanni pour m'amener. C'est ça. Il a oublié ça. La corde à grimper est entre 60 et 90 000 francs selon la qualité. Voilà. Et c'est l'article qui est la cause. Voilà. Bonne émission. Franck Aboutou, enseignant DPS à Kaboli. Voilà. Merci beaucoup à vous pour la contribution. Avec coronavirus, il y a des disciplines sportives qu'on a éliminées. Le cas de grimper. On peut offrir une corde de grimper à l'heure actuelle. Oh, mes amis. Ça va servir. Ce qui est sûr, ça va servir à un moment. La corde ne va pas pourrir parce que, les amis,
En tout cas, il n'y avait pas que la seule. Il a posé une question, il veut comprendre. Non, Bon, on peut allez. tout offrir. Très bien. On peut tout offrir. Pour faire des travaux mal exécutés ou mal faits, les Chinois disent toujours petit argent, petit travail pour avoir le marché. Il faut faire des enveloppes. Donc, ce qui reste, on fait la route avec Bilabna de Pikara à Gabon. Vous n'êtes pas sérieux? Les gens ne sont pas sérieux. Bon, allez, merci beaucoup. Ce que les gens doivent savoir, Oui. il faut mettre, même si c'est sur une seule voie, il faut mettre assez d'argent pour que la qualité permette d'avoir à disposition une voie sur une longue durée. Sinon, chaque année, les gens vont toujours être là à réhabiliter. Oui, et oui. c'est là même que les gens vont grossir. Tout à fait. Une transition. Wilfried nous offre Baka. Et après, on revient. Je l'ai annoncé tantôt. On va tenter d'appeler le pasteur Edo Komi, président de MMLK. Il est aussi conseiller municipal. On va parler d'un sujet avec lui. Vous restez avec nous. Et derrière, on aura également l'artiste Amron. Donc, pour ses fans, ne manquez pas. À tout de suite. Baka. Nyabana tahini taro kwi 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 wale la legenda yengo manjo ni de yo otak ni nyasie kwi baka asolo lele moli ngitari nyoyo kwi 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 Jamei yenda ninjo nagyo ndalo mono nyanada muto nenando kuzune nyano otak ni elikina ngana ngalo ndonze na elikune na mudo dede la bani sana taki Kalamango ule ta kudude nzai wasaya ndani tumigyo kwepa kalie wani nyinde ihuli die bayona yo Kalamango ule ta hini kudude nzai wekuluyo wani tumigyo kwepa kalie wani labri ihuli die bayona yo Mande sole moyonde I am no dado Mande sole moyonde I am no dado Ndunge yam yo Mande sole moyonde I am no dado Mande sole moyonde I am no dado Mande mama Mande sole moyonde I am no dado Mande sole moyonde I am no dado Mande sole moyonde I am no dado mama Mande sole moyonde I am no dado Ndunge yam yo Mande sole moyonde I am no dado Mande sole moyonde I am no dado Ponamye mande sole moyonde Ponamye mande sole moyonde Ponamye mande sole moyonde Ponamye mande sole moyonde Mande sole moyonde, I am no dado. 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 Mande sole moyonde, I am no dado.
mayodi. Ponamye, manda solo mayodi. Ponamye, manda solo mayodi. Ponamye, manda solo mayodi. Ponamye, manda solo mayodi. 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 Jérusalem. Parce qu'elle mérite d'être célébrée, la Centrale Compagnie crée l'événement de l'année pour elle. Sur la même scène, Non C'est Beau, Sidiki Diabaté, Miss Espoir, Pélagie la Vibreuse, Valo Baby, Tombéyeton et plein d'autres artistes. Ils seront tous à Canal Olympia Cotonou au Bénin. À 18h, pour célébrer nos mères, célébrer la vie. Entrée unique, 15 000 francs CFA, valable pour vous et votre maman. Réservation, 25 000 francs CFA. Les tickets sont en vente à Canal Olympia. Sponsor officiel ID Money. Appelez-le plus 229 51 51 51 38 pour réserver. Voilà, retour sur le plateau à présent avec le pasteur Edo Komi, président de MMLK. Et puis aujourd'hui, premier adjoint au maire de la commune Golfe de Bonsoir. Oui, bonsoir ma gloire. Comment est-ce que vous allez? Ah oui, ben, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ah ah. Super. Réajustez un peu votre téléphone là, on ne voit pas très bien votre visage, mais en attendant que vous rajustiez le téléphone, je précise qu'on vous appelle par rapport à un post qu'on a lu sur votre statut. Vous parlez de l'augmentation des loyers, la flambée des prix des produits de première nécessité, et qui pour sauver le peuple togolais? Depuis un certain moment, la vie est très chère au Togo. Et ce n'est plus c'est un secret de polichinelle, donc tout le monde est conscient. Et donc, cela fait qu'à tous les niveaux, que ce soit les loyers, que ce soit les prix de première nécessité, ça flambe ça flambe au jour le jour et le rythme est vertigineux. Étant à être intolérable. Hein? Parce que ce que vous achetez hier, aujourd'hui, le lendemain, on augmente le prix et c'est à tous les niveaux. Que ce soit les loyers, que ce soit les prix, les produits de qualité, le maïs, le haricot, le gari, le mil, tout cela en tant que source d'alimentation, ça coûte les yeux de la tête et vraiment le pays tend à s'effondrer parce que les gens... Non, le pays ne va pas s'effondrer. Mais c'est quoi la cause selon vous? La cause, on est en train de chercher. Aujourd'hui, moi, je suis président d'une organisation défense des droits de l'homme aussi en tant que premier agent au maire. Vous savez, nos populations, au jour le jour, viennent nous voir pour savoir exactement ce qui ne va pas. Vous savez, entre-temps, il y a eu quand même l'augmentation des prix des péages. Il y a eu taxe des véhicules à moteur. Donc, quand vous prenez tout ça là, les bonnes femmes, les commerçantes et autres, donc, prétendent, sous ce prétexte, augmentent le prix selon leur bonne humeur. Et donc, la solution ne viendra que de l'État togolais qui doit mettre fin à la récréation. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai, hier, vous étiez de l'autre côté, on va dire les choses clairement. Hein. Président de MMLK, vous dénoncez les choses, mais aujourd'hui, on va dire, vous êtes aussi aux affaires, conseiller municipal, adjoint au maire. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, à votre niveau? Magua, tu as vu juste, mais je ne pense pas quand même que c'est aujourd'hui plutôt où j'ai quand même en charge 195 000 habitants, donc c'est la population de ma commune. Et je suis plus interpellé maintenant. Je suis plus interpellé. Voilà. Et à mon niveau, en tant que maire, je ne peux pas fixer le prix. Vous savez, au ministère du Commerce, il y a un service qui se charge du contrôle des prix. Donc c'est à ce niveau où le travail doit être fait. Donc nous essayons quand même de dire aux autorités, d'interpeller les autorités. Vous savez, le Togo aujourd'hui a des excédents céréaliers. Donc la solution, c'est de verser sur le marché ces produits céréaliers pour essayer de ponger un peu les prix des produits. Vous savez, les Togolais vivent des céréales. Et ça, je crois quand même qu'on peut trouver une solution en attendant que
en attendant de voir le reste. Vous prenez les produits des matériaux de construction, ça flambe au jour le jour. Et personne n'est sûr aujourd'hui de dire de comment freiner si ce n'est au niveau de l'État togolais qui quand même est conscient de la situation. Ok, très bien. Jacques a une question pour vous. Aujourd'hui, Pasteur, vous dénoncez la situation, mais est-ce qu'en toute conscience, depuis le début de la pandémie, vous, dans votre commune, est-ce que vous n'avez rien augmenté? Si nous n'avons rien... En termes de taxes. En termes de taxes, est-ce que vous n'avez rien augmenté? Dans votre commune. Jacques, c'est vrai que même que, vous savez, je suis franc, hein? Oui. Je suis franc, c'est vrai qu'au niveau même des taxes, les populations se demandent si nous avons été élus pour augmenter les taxes, parce qu'à certains niveaux, très bien. si nous avons été pour leur faire payer les taxes, ça, les populations ne cessent de me le dire. Et je crois que nous aussi, à notre niveau, nous devons quand même revoir les choses au niveau des communes. Voilà. Parce que ça aussi, ça contribue à l'augmentation des prix dont vous dénoncez. Pardon? Il dit ça aussi, ça contribue à l'augmentation des prix, à la flambée des prix dont vous dénoncez. Ah oui, je suis sincère, je suis sincère. Très bien. Très bien. Voilà. Bon, allez. Oui. De la mission municipale, au niveau du sommet de l'État, qui doit être fait. Donc, très bien. Les tasses aussi ont contribué quand même, parce que celles qui ne payaient pas de tasses aujourd'hui paient. Donc, même si c'est 2500 francs par mois, alors il va falloir qu'elles trouvent dans ce qu'elles vendent des recettes. Tout à fait. Donc, ce qui est vendu à 5 francs peut aller à 25 francs pour pouvoir combler le vide. Donc, je crois que c'est à tous les niveaux. Et nous, à notre niveau aussi, il faut que c'est la crise. Donc, il faut que nous aussi, nous soyons plus flexibles dans la fixation de nos taxes. Très bien, voilà. Merci. Pasteur, on termine. Je termine par cette question. Vous dénonciez beaucoup de choses avant votre élection, mais depuis un certain temps, vous devenez de moins en moins... on vous entend de moins en moins. Est-ce que... On va pas dire que vous avez commencé par manger, c'est pour ça que vous ne parlez plus. Non, bouche pleine ne parle pas, hein? Non, je crois que nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Je suis resté égal à moi-même. Okay. Même si c'est vrai quand même que en tant qu'autorité, on ne peut pas tout dire, mais je crois qu'il faut le dire autrement. Okay. Il faut le dire autrement. Ouais. Jacques, tu as raison, mais nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Okay. Et nous disons, seulement nous ne disons plus haut comment le faire. Il faut passer par parce que bon, il faut modérer un peu les choses, parce que sinon il n'y aura pas de deuxième mandat. Hein? Bon, je crois que nous sommes élus par le peuple, donc le peuple saura nous juger. Ok, allez. Selon nos activités. Très bien. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo Komi. Mais avant de vous laisser partir, vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Non, tous ceux qui nous suivent, on fait de la télé. Vous savez, c'est une très bonne émission qui est suivie de Lomé jusqu'à Sinkassé. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est nous appelons tout le monde un peu à la modération. C'est-à-dire, il ne faut pas fixer les prix comme on veut seulement faire de bénéfices. Il faut penser aussi à ceux qui achètent. Donc, au sommet de l'État, il faut quand même que l'État se prononce. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut qu'on légifère. De toute façon, nous tous, nous sommes concernés parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ouais. Il ne faut pas vouloir faire trop de bénéfices sur ce qu'on vend. Il faut le faire modérément. Et chacun trouvera sa recette. Merci beaucoup. Et il y a un téléspectateur qui nous écrit de votre commune. Il dit bonsoir, la commune Golfe 2 nous dérange trop pour affaire de taxes dans nos quartiers. Bon, donc pensez-y. Allez. Merci beaucoup à vous, monsieur. Voilà, merci beaucoup à vous, Pasteur Edo Komi. Je rappelle, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King et vous êtes également conseiller municipal, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci. Voilà, merci. Voilà. On va retrouver Amron dans un court instant, mais on vous offre, Black Boy, c'est un clip de l'artiste et puis derrière, on le reçoit. À tout à l'heure. Le rêve sont tombés de fiston, les règles sont strictes. Peu ordinaire, nos lyrics sont hallucinants. Patino, MC, on représente le continent. On vient du bas.
pas, mais on vise le sommet. On se débat et tranquille on s'y met. Écorché par les aléas de la vie sans repère, on cherchait la monnaie, en commun on avait la galère. Mais faut pas croire qu'on est faible, on est ambitieux. On pousse, les temps sont durs, mais on reste courageux. Jamais à plat, jamais à terre, tomber on se levait. Au quotidien c'est la routine, retomber on se relevait. Quand même tu sais, échouer nous avait endurci, mais plein d'espoir, la musique nous avait adouci. On est plus fort puisque nos malheurs ne nous tuent pas. Bras levés, doigts enlevés, on vient d'Afrique. Les hustlers, quand on sous bécane, nous cherche la monnaie, qu'on s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Boy, les hustlers, quand on sous bécane, nous cherche la monnaie, qu'on s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Boy. Si, on avait tous eu un suivi. Nombre d'entre nous seraient sûrement maintenant des génies. Mais à l'école, le système est très trop corrompu. Il y avait trop de maths et les programmes nous rendaient farfelus. Faute de moyens financiers, d'autres ont dû arrêter. Nous, on était plus motivés, alors pourquoi avancer? Rien à perdre, fallait donc trouver une vocation. Hip-hop et foot, à l'époque, étaient les bonnes options. Pom-pom dans la face, dans le foot des rap. On raccroche les crampons et on décroche le rap. On prend le mic sur un beat, le blick sur le papier. L'écriture est marquée et le flow est lancé. Tout se transforme dans ce podium. Les tas de rimes détendent, c'est le style donne. On fait du rap rapide ou long, que le son soit ici ou non. On s'adapte rapidement, qu'il y ait du liquide ou non. Les hustlers, quand on sous bécane, nous cherche la monnaie, qu'on s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Boy, les hustlers, quand sous bécane, nous cherche la monnaie, qu'on s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Boy, Black Power, on a les nerfs solides parce qu'on est enfant d'Africa. Parfois le ventre vide, on peinait à faire nos 400 coups. Indépendant, c'était chaud, on était sans sous. Donc c'est la rue qui nous élève et nous donne son nom. Enfants de la rue, on nous nomme qu'on le veuille ou non. Aux yeux du monde, nous sommes des tâches, j'aime pas faire des lâches. Dans le fond, on fâche, on l'assume, jamais on se cache. La main tendue, on demande quand le job est stérile. Sans domicile fixe, la nuit on dort dans la ville. Sur le sol allongé, le sort nous a logés. On n'a pas de loyer qui peut nous déloger. Black Boy, on rêve d'être à des bailleurs. Hustler, pour nous l'espoir existe encore. Ici on dit fuck le sort, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Black Boy, les hustlers, quand on sous bécane, nous cherche la monnaie, qu'on s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Boy, les hustlers, quand on sous bécane, nous cherche la monnaie, qu'on s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le. Voilà, très bien. On revient en plateau après Black Boy, chanté bien naturellement par l'artiste Amron, votre artiste, qui est en direct avec nous. Amron, bonsoir. Bonsoir. Yasma. Alafia, Nindeo. Ah, la fille, Bron Kamina. Ah, Bron, jamais. Allez, super. Jamais ça. Allez, Amron, ça fait plaisir de t'avoir en direct avec nous. Et puisqu'on a appris, hein, voilà, que tu reviens en force avec un titre qui sort le 6 juin prochain à 6h00 sur Humain. Exactement. C'est quoi? C'est un calcul le 6 heures. Exactement. Ouais. Un calcul de ta part? Oh, bon, pas forcément, mais comme le titre c'est surhumain, il fallait trouver un titre qui puisse accrocher et puis une date de sortie qui puisse impacter. Donc, bon, on a pensé à sortir ça le 6 juin. En même temps, le 6 juin, pour le Togo, c'est une date spéciale, c'est l'anniversaire du président. Ah, alors là, c'est un vrai calcul, alors. Je comprends. Je comprends. Il veut qu'on l'invite le 6 à la présidence pour célébrer l'anniversaire. Ce qui n'est pas mauvais. Oui, donc je comprends, je suis dans son plan. Pas forcément. Ok. Mais quand vous écoutez le titre c'est surhumain, j'ai voulu faire une chanson sur mesure pour les grandes personnalités. Vous savez, quand on est une haute autorité, on n'écoute pas n'importe quelle musique. Il faut des titres qui vont avec notre carrure. Voilà. Et sur Humain, ce qu'on va faire peut-être pour permettre à ceux qui nous suivent d'être vraiment dans le bain, il y a le teaser qui passe déjà. On va regarder.
Amron, on va regarder le teaser. Exactement. Et puis, ce qu'on va faire, on va demander à un garçon de lancer le teaser. Tu suis avec nous et puis tu nous diras ce que tu penses. On y va, avec le teaser. Ok. De votre artiste préféré. Ah bon, est-ce que vous avez déjà vu le teaser du clip sur Humain? Non? Eh bien, c'est par ici. Surhumain. Déjà le titre. Tu es avec nous? Oui, mais je vous entends pas très bien. Ok, je parlais du titre justement. Le titre Surhumain. Pourquoi? Surhumain, ça retrace le parcours d'une personne qui est passée par des situations vraiment terribles, mais qui réussit à revenir au devant de la scène. Et puis en même temps, c'est pour faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui, en 2020, avaient pensé que ce serait la fin pour l'Afrique. Mais bon, on a pu survivre en fait. Très bien. Donc je considère que nous qui avons pu survivre à 2020, malgré tout ce qu'on a prédit pour nous, nous sommes des surhumains. Ok. Et celui-là qui a traversé ces moments difficiles et qui revient au devant de la scène, c'est toi? Finalement, tu parles de toi ou? Pas forcément moi. Mais souvent, quand j'écris des titres, je fais en sorte que toutes les personnes puissent se retrouver là-dedans. Donc forcément, la vie, c'est un combat, comme on le dit. Et forcément, les gens ont besoin de courage pour être galvanisés. Donc moi, bon, je me fais juste le messager. Je peux m'inspirer un peu de mon histoire, mais en même temps, je m'inspire des histoires des gens qui sont tout autour de moi. Très bien. Jacques, oui. Aujourd'hui, Amron est dans quelle dynamique? Aujourd'hui, on te voit en tenue traditionnelle, on te voit dans un clip qui reflète un peu la tradition et tout cela, alors qu'il y a quelques années, on te voyait en costume, on te voyait dans un autre style. Est-ce que Amron a changé complètement de style? Je n'ai pas changé complètement de style, mais aujourd'hui, je peux dire que je fais un mix des deux. J'essaie de faire en sorte que dans ma musique, on puisse ressentir les valeurs de chez nous et en même temps, une touche qui montre d'où je viens en fait. Par le passé, je faisais une musique carrément urbaine qui ne reflétait pas vraiment notre identité. Mais quand on prend de la maturité, on veut essayer de bien faire. Je me suis dit aujourd'hui, il est important de concilier. Donc, tantôt, je serai en tenue traditionnelle, mais en même temps, j'adore les costumes. Donc, je ferai un panaché des deux. Ok. D'accord. Amron, on va parler d'un truc. Et déjà, beaucoup se battent par rapport à qui est le président, qui est le patron du rap au Togo. La dernière fois, quelqu'un nous a dit qu'il s'est autoproclamé président. Il y a l'autre qui, depuis un bon moment, est connu comme le père. Mais j'ai vu une vidéo dans laquelle, c'est ton fils, pour dire clairement les choses, dit que le père, c'est bien son papa. On va regarder d'abord la vidéo et puis on revient. On y va. Waouh, ça c'est mortel. Ouh là 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 là. Et les gars, vous savez ce qui se passe le 6 juin? Non, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pas la peine d'en parler. Je sais déjà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-nous, monsieur sait tout. 6 juin, Surhumain débarque. N'est-ce pas ça? Mais comment tu le sais? C'est le père qui nous l'a dit. Le père? Mais c'est qui le père? Nous voyons, frangine. Voilà, et Amron? Ouais. C'est qui le père du rap au Togo? Le père du rap? Je ne sais pas trop, mais à ce qui paraît, il y a Ovi dit qu'il est le père du rap. Ouais. Je ne sais pas s'il est le père. Mais ce que je sais, il y a des pères, il y a des dieux, il y a des présidents. Moi, je l'ai autoproclamé depuis 2011. Je suis le meilleur de tout ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc, il y a le dieu du rap, voilà, le président.
le père, mais tout simplement, toi, tu es le meilleur de tous. Voilà. En fait, peu importe les titres que les gens prennent, je suis le meilleur de tout ça, en fait. Je suis au-dessus de la mêlée. Donc, je me considère comme l'astre solaire de l'univers apologique. Non, attends. Tu peux reprendre ça, il faut qu'il capture, là. Tu peux reprendre ça pour eux? Je dis, je suis l'astre solaire de l'univers apologique togolais. Voilà. Et pour ceux dans le français. Non. Ils ne reviennent pas apporter la lumière. Pour ceux dont le français n'est pas solide, ce que tu viens de dire là. Il faut monnaie pour eux. Il faut monnaie. Attends. Dans l'univers, là, il y en a qui... Non, solaire. Non, attends, tu risques de créer autre chose. Non. Bon, allez. Amron, ce qu'on va faire, déjà, il y a Surhumain. Je sais qu'il y a l'autre titre. Est-ce que tu as envie de dévoiler ça maintenant ou on attend le bon moment? Non, on peut déjà en parler pour que les gens sachent qu'il y a du contenu, il y a déjà de la matière. Oui. Puis on a travaillé sur pas mal de titres. Oui. Après, Surhumain, le titre qui suivra sera Hiro. Hiro, voilà. Super. Et Hiro, il y aura Omnipotent. Tu dis? Après Hiro, il y aura Omnipotent. Voilà. Donc, il y a Hiro et derrière Hiro, il y aura Omnipotent. Très bien. On a encore juste une petite minute. On va chanter un peu de freestyle, ça nous fera du plaisir. Ok. Ouais. Donc, je vous fais un avant-goût d'Omnipotent. Oh oui, ben voilà, justement, ça marche. Le public en haleine, Oui. pour qu'il sache qu'il y a du lourd qui arrive. On y va. C'est quand tu veux. Ok. Omnipotent dans l'arène, on représente tout l'univers, donc y a pas le feu. Flow éternel, on prend de la hauteur, en vrai Amron ne jalouse que les dieux. On combat avec style, comme le grand Achille, s'impose dans les arènes hostiles. Puissance tranquille, plus fort qu'un missile, même si nous avons l'air docile. Obedjanta di kouva kemi kenu ofubemi. Bakoto les gamma mera, et nyale nyame minamana nyanyabe manyanana mi jenagamome, mitonya one nya oji tudu me file di maudo lazan ikaroho, ya TPV na voix midola glone mauba, mon ami mila ikipo, mon époque je vais la marquer, solitaire je me suis démarqué, Merci beaucoup, Amron. Ouais. Allez, c'est bon, Amron. Allez, Brian Johnson, c'est le royaume. Mais quand il y a les blancs blancs. Allez, super. Merci beaucoup, Amron. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir en direct avec nous. Juste 2 mots pour conclure. Je dirais aux gens de se connecter à ma nouvelle page Facebook, Amron officiel, Amron 2A, parce que l'Amron, il faut comprendre que ces 2A maintenant, c'est l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil de la mythologie égyptienne. Donc comme je le dis, je viens pour apporter de la lumière et on est connecté, le meilleur reste à venir. Super. Merci beaucoup. Bon vent à tous tes projets. Bonne chance surtout et courage parce que c'est toujours pas évident, mais tu t'es toujours bien battu. Merci en tout cas à toi d'avoir été avec nous. On va dire à tout moment. Voilà. Comme tu remets sur le 6, il se peut que le président fasse un geste pour moi. Ah, qui sait? Qui sait? Voilà. Et vivement que cela se fasse. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain à 16h, bien naturellement. Merci à tous.